Mon nom est Peter Glass, je suis artiste en art visuel et j'ai fait la murale à la station métro La Salle en 1978. Mon concept était que des gens, des usagers du métro, ils descendent l'escalier et ils aperçoivent la lumière qui vient d'en haut, la réflexion. Eux autres, ils peuvent se voir déformés, pas en dessous. Donc, il y a une animation qui s'est faite. Et pour moi, c'était très important qu'il y avait une interaction entre le public et la pièce. Le concept a été développé en concert avec l'architecte. Pour ça, on peut dire que c'est une vraie intégration, la murale avec l'architecture. Parce qu'il y a des formes qui rentrent, architecturales qui rentrent dans la murale et moi, je l'ai continué. Quand la construction était faite de cette station métro, c'est un peu un no man's land ici. Il n'y avait pas de personne ici. C'est une zone industrielle. On peut voir encore quelques vestiges de ça en arrière ici, qui étaient toutes vitrées d'un côté et pas vitrées. Donc, c'était une façon de construire des usines qui voulaient avoir la lumière intérieure du plafond. C'est la meilleure façon de faire aujourd'hui encore. Donc, l'inspiration de ça, évidemment, puisqu'il y avait tout ça ici alentour, c'était presque évident. Évidemment, ici, la lumière qui rentre, qui frappe en haut le mural, ça reflète et une forme se reflète dans l'autre, des colonnes rouges qui se reflètent, les lignes qui continuent à se refléter dedans. Donc, ça fait comme un ensemble ça fond doucement dans le milieu. Moi, je trouve ça super réussi. Et là, on voit là, des personnes qui se promènent, on les voit refléter en bas, sur le plafond. Je suis sûr que les gens ont tous vu ça, ils disent « Ah, wow! » La fabrication de ça, c'était préfabriqué en usine et rapporté ici en morceaux détachés, boulonnés ensemble et fixés sur le plafond. L'installation de cette murale-là était assez complexe parce qu'il fallait avoir tous les échafaudages, il fallait assembler des morceaux sur le sol, le lever, et c'est lourd. C'était comme un puzzle un peu, c'était préfabriqué et mis en place. Donc, à un moment donné, on voyait juste l'acier galvanisé partout et ça s'est habillé doucement. C'est assez intéressant à voir. Pour la station métro, pour l'inauguration, je me présente avec un artiste, Sol LeWitt, qui avait son exposition au Musée d'art contemporain, donc je le connaissais. Et j'ai dit, viens à l'inauguration de la station métro où je fais de la murale. Et il disait, OK, on y va. Et des 70, et nous deux, on avait fait une petite joint. On a été parmi les publics. Les trains arrivent, les premiers trains de la station arrivent. Et le maire Drapeau est là, l'architecte, tout le monde est là en avant, sous le mural, ici. Et moi, j'étais là-bas avec les spectateurs. Et Sol LeWitt, il me dit à un moment donné, hey, Peter, es-tu sûr c'est toi qui as fait le mural? Je disais, ben oui. Je disais, comment ça se fait, on n'est pas là. Finalement, je trouvais ça dur à un moment donné. Aujourd'hui, je trouve ça drôle. Mais dans le temps des artistes, c'était pas trop, c'était pas très important. Les artistes, ils ont fait le truc, là. C'est ça. L'art public, pour moi, dans le métro, c'est un atout pour la ville, pour la STM, aussi pour les usagers qui sont exposés aux œuvres d'art. Je trouve que le concept est super bon. Il n'y a peut-être pas beaucoup de métros qui ont ça, donc on doit être fiers de ça.